Bonsoir, bienvenue à votre émission Le Sabbat avec le révérend prophète Adonai Okul El Hara. Soyez édifiés par ce message. Shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom à tous, que Dieu vous bénisse puissamment, que la main de Dieu soit sur vous, dans vos maisons, partout où vous êtes, soyez richement bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes dans une joie énorme de recevoir ce soir le frère Jamy Daketingé, un homme de Dieu qui parle bien de la part de Dieu. En attendant, restez branchés. Frère Jamy, bonsoir. Bonsoir, prophète Adonai. Nous sommes dans une joie énorme, une grande joie de vous recevoir sur ce plateau. Et nous bénissons le Seigneur de vous avoir en ces lieux. Merci d'avoir répondu à cette invitation, frère Jamy. Merci également. Ok, nous sommes ici avec le frère Jamy. À tous ceux qui nous suivent, que Dieu vous bénisse. Nous partageons ce grand thème, le dérèglement dans l'Église. Frère Jamy, le dérèglement dans l'Église. Pourquoi ce thème? Pourquoi cette interpellation? D'accord. Avant de répondre, j'aimerais saluer nos téléspectateurs et que le Seigneur vous bénisse. Vous avez dit le pourquoi de ce thème. Alors, c'est par rapport au constat que nous avons vu dans l'Église aujourd'hui. Nous sommes en train de regarder tout ce qui se passe, de voir, comme la Bible est en train de dire, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dans l'Église. Je veux paraphraser pour dire que celui qui a la connaissance prenne garde de ce qui se passe. Donc c'est un peu la raison pour laquelle nous voulons parler du dérèglement aujourd'hui. Voilà la raison pour laquelle nous voulons parler du dérèglement aujourd'hui. Alors, frère Jamy, c'est quoi le dérèglement? Le mot sonne fort. C'est quoi le dérèglement? Ok, si je peux répondre au bien-aimé, le dérèglement est juste cette action-là de marcher hors les règles. Ça veut dire passer à côté des règles établies par Dieu. Je veux juste prendre un exemple pour illustrer les bien-aimés. Vous savez, toi, le prophète Adonai, tu joues à la guitare. Donc, aujourd'hui, quand tu règles ta guitare et que tu constates que la note de Do résonne mal, ça va là. Et à travers cette action-là de mal raisonner, on peut parler du dérèglement. On parle maintenant de dérèglement de la guitare parce que la guitare est mal réglée. Donc, lorsque la guitare ne fonctionne plus dans les normes établies, on parle du dérèglement de la guitare. Donc, aujourd'hui aussi, l'Église ne fonctionne plus dans les normes établies par Dieu, raison pour laquelle nous sommes en train de parler de ce grand thème, le dérèglement. L'Église ne fonctionne plus dans les normes de Dieu. Voilà un message que nous apporte ce soir le frère Jamy, le dérèglement dans l'Église. Alors nous allons poursuivre avec lui et essayer de comprendre c'est quoi ce dérèglement, comment est-ce que nous nous sommes plongés dans ce dérèglement et nous allons bien évidemment écouter ce que le Seigneur a mis dans le cœur de l'homme de Dieu. Alors frère Jamy, c'est sur quel niveau que nous constatons ce dérèglement? À quel niveau de l'Église? Qu'est-ce qui vous fait constater qu'il y a un dérèglement dans l'Église? Qu'est-ce qui vous fait dire et qu'est-ce qui vous pousse à conclure ça ne va pas, qu'il y a quelque chose qui ne donne pas dans l'Église de Dieu? D'accord, merci pour la question. Premièrement, j'aimerais dire au peuple de Dieu que le dysfonctionnement que nous constatons à l'Église aujourd'hui n'a pas commencé maintenant. C'est un sujet qui a commencé il y a longtemps, depuis le commencement par le diable. Le diable était une créature de Dieu que Dieu a créée pour son honneur, pour le servir. Mais la Bible déclare qu'il y a eu un sentiment de convoitise qui est né dans son cœur. C'est à partir de cette convoitise que le diable a commencé à bafouer tout ce qui était établi par Dieu. Et le Seigneur l'a chassé du ciel, l'a projeté sur la terre. Maintenant, puisque le diable aujourd'hui connaît son sort, il ne veut pas aller à l'enfer seul, alors il veut instruire, il veut inciter les gens à fonctionner de la même manière que lui. Voilà pourquoi il est en train de s'aimer un vent de dysfonctionnement, de dérèglement, de marcher hors les règles de Dieu aujourd'hui dans la vie de plusieurs pasteurs, dans la vie de plusieurs serviteurs de Dieu qui sont en train de fonctionner à côté des lois et des principes établis par Dieu.
Donc, les gens aujourd'hui, même les serviteurs, ne respectent plus les principes établis par Dieu. Raison du dérèglement. Dieu a créé toutes choses et a mis en toutes choses un mode de fonctionnement. Des règles bien établies que même la nature respecte. Même l'environnement que nous sommes en train de vivre respecte. Voilà pourquoi même l'apôtre Paul est en train de dire, même la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Ça veut dire la nature a un mode de fonctionnement qui enseigne aussi les hommes. Dieu, quand il a créé toutes choses, il a mis un mode de règlement. Aujourd'hui, par exemple, nous parlons des saisons. Aujourd'hui, on a la saison des mangues, la saison des figues. Pourquoi? Parce que chaque chose respecte le règlement que Dieu a mis dans ces choses-là. Il donne le fruit à son temps. Et quand ce n'est pas son temps, il ne donne pas le fruit. Nous avons vu l'image du figuier. C'était pas son temps de produire le fruit. Donc, raison pour laquelle il n'avait pas produit le fruit à ce moment. Donc, chaque chose respecte le règlement de Dieu. Même si la nature que Dieu a créée n'a pas la connaissance, respecte les principes et les normes de Dieu. Combien de fois nous, qui avons la connaissance des principes de Dieu, nous passons à côté. Et ça, parfois nous sommes conscients de ce qui se passe, mais nous le faisons exprès. Or, Dieu a établi des normes et des principes que nous devons respecter afin que nous soyons à mesure d'honorer son nom dans tout ce que nous faisons. Donc, j'aimerais dire à chers serviteurs de Dieu, ceux qui servent le Seigneur, nous ne sommes pas auteurs de l'Église. Nous ne sommes pas les créateurs de l'Église. Il y a un créateur de l'Église. Il y a quelqu'un qui a été à l'origine de l'Église. C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, la première personne qui doit avoir la première place, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Donc, aujourd'hui, ce que nous constatons, le premier aspect du dérèglement, c'est que le Saint-Esprit n'a plus sa place dans l'Église d'aujourd'hui. Ce sont les hommes qui priment. Ce sont les titres des hommes qui est en train de prendre l'ampleur à la place du Saint-Esprit. Or, c'est comme l'image d'une entreprise aujourd'hui qui est en train de fonctionner, sans le directeur général, sans le PDG, le président fondateur. C'est comme les ouvriers se sont entendus de mettre le président directeur général à la porte. À la porte. Et ce qui est curieux, nous constatons aujourd'hui, ce sont des ouvriers qui recrutent les autres ouvriers. Et ces ouvriers sont en train de fonctionner dans l'entreprise sans l'aval du PDG. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire qu'au dernier jour, vous allez me dire que Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles? Attends, non. Le Seigneur dira, mais moi, je ne vous connais pas. Mais plutôt, ils étaient en train de servir. Ça veut dire qu'il y a des serviteurs aujourd'hui qui n'ont pas le sceau de Dieu. Qui n'ont pas le sceau de Dieu, comme Ézéchiel le dit. Ceux-là qui servent le Seigneur seront marqués du sceau de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs. Il y a beaucoup de serviteurs qui sont dans les églises, mais qui ne sont pas marqués par le sceau de Dieu. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que les gens prennent la place de Dieu. Ils prennent la place de Dieu. Le nom de Dieu n'est plus à sa place. C'est beaucoup plus les titres, les honneurs que les hommes reçoivent. Mais l'Église, c'est Dieu. L'Église, c'est le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas, aujourd'hui, c'est comme je partageais à un frère, je lui disais que l'esprit qui anime l'Église aujourd'hui n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu doit être à l'origine de tout ce que nous faisons dans l'Église. Parce que c'est lui qui est le maître de l'œuvre. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, nous considérons aujourd'hui l'Esprit de Dieu comme un invité. C'est comme nous organisons nos cérémonies à nous, nos séminaires, et nous l'invitons. Je prends un exemple très simple. Aujourd'hui, tu ne peux pas te rendre, par exemple, à la primature et inviter le Premier ministre à la primature. Ça ne marche pas. C'est le Premier ministre qui t'invite à la primature parce que c'est son lieu de travail. Voilà. C'est son lieu de travail. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de faire des choses
des séminaires, des concerts, mais c'est comme si c'est nous qui étions les auteurs de tout cela. De tout cela. Et nous oublions que c'est Dieu qui est le maître de l'œuvre. Voilà pourquoi nous échouons aujourd'hui brillamment dans tout ce que nous faisons. On ne peut pas inviter. Tu sais, la définition d'inviter aujourd'hui, même lorsque nous chantons, Esprit de Dieu, nous t'invitons. C'est bien. C'est par rapport à une signification que les gens disent ça. Moi, je dis ça, ça n'engage que moi. Parce que l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas l'inviter à son œuvre. Ça ne marche pas. Okay. C'est lui qui est le maître de l'œuvre, vous ne pouvez pas l'inviter. Je donne un exemple très simple. Par exemple, quand tu fais ton anniversaire, tu invites des gens. Mais quand ces gens-là arrivent à cette invitation-là, c'est pour un temps donné. Après, ils vont partir. Mais l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas l'inviter. Après un moment, considérer qu'il va partir. Non. C'est son œuvre. Il doit rester là en permanence. Amen. Nous devons considérer l'Esprit de Dieu. Nous devons le remettre à sa place. Quand je dis remettre à sa place, ce n'est pas le prendre. Parce que aujourd'hui, le remettre à sa place, c'est par rapport à la considération que nous l'avons vis-à-vis de lui. Vis-à-vis de lui. Aujourd'hui, ce n'est pas nous qui avons établi Dieu, c'est Dieu qui nous a établis. Donc nous devons considérer Dieu comme le maître de l'œuvre de ce que nous faisons. Donc voilà un peu, en quelques phrases, ce qui fait à ce que nous puissions parler de ce thème des règlements. On a longtemps parlé des bénédictions, on a longtemps parlé de la prospérité, on a longtemps parlé des choses de viens au Seigneur, tu seras sauvé, mais la réalité nous montre autre chose. Nous marchons plus selon les principes de Dieu, selon les règles de Dieu, et ce qui nous a emmenés aujourd'hui à vraiment parler dans un bref délai sur ce thème qui est le dérèglement. Gloire au Seigneur, c'est très profond, Je suis sur place et j'ai été touché. J'espère que vous qui êtes à la maison aussi, en écoutant ce message, vous êtes touchés par le Saint-Esprit qui vous convainc de ces choses, qui vous atteste ces choses. Et certainement, nous voudrons toujours que l'homme de Dieu aille plus loin dans son raisonnement pour nous permettre encore et encore de saisir la pensée de Dieu. Il a dit tout à l'heure que nous devons reconsidérer le Saint-Esprit, remettre le Saint-Esprit à sa place, pas parce qu'il doit effectuer un déplacement, mais parce que nous devons effectuer un changement dans nos cœurs afin de reconsidérer le Saint-Esprit, remettre la considération que nous avions autrefois pour le Saint-Esprit. C'est très profond. Et l'homme de Dieu a dit que nous ne respectons plus les principes de Dieu. Frère Jamy, quels sont les principes de Dieu que vous avez en tête quand vous parlez des principes? De quels principes parlez-vous maintenant? D'accord. Vous savez, comme j'ai dit tantôt, toute chose a un mode de fonctionnement. Tout ce que Dieu a créé a un mode de fonctionnement. Aujourd'hui, Dieu a tout fait. Christ a tout accompli à la croix. Christ s'est investi pour son Église. Il a remis entre les mains des apôtres tout ce qu'il faut pour la marche et la perfection de son Église. Il a remis entre nos mains ce règlement qui est la Bible. Alléluia. Alléluia. Ce règlement qui est la Bible. J'ai aimé quand Josué dit, le livre de Josué, à partir du chapitre 1er, verset 8, Moïse dit à Josué, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche.